Bonjour mes bien-aimés, bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous avons commencé cette série, j'aime beaucoup les séries comme je disais dans ma vidéo TikTok, j'aime beaucoup les séries parce que ça me permet d'expliquer mieux les choses au lieu de bâcler le sujet sur lequel je suis en train de partager avec vous. Je préfère prendre le temps de bien expliquer les choses parce qu'effectivement il y a des sujets où je peux passer juste sur une vidéo et il y a des sujets où je pense que c'est important d'aller dans les détails. Donc, nous avons commencé à aborder ce sujet qui est la manne ou l'écaille. La manne, pourquoi la manne et pourquoi l'écaille? La manne, parce que il n'y a qu'une seule chose que le Seigneur veut nous donner, la bonne chose. La Bible parle de volonté parfaite de Dieu. Dieu veut nous donner la bonne chose. Et l'écaille, ce sont les choses que nous désirons. Ce sont les choses qui vont nous faire du bien, les petites choses que nous désirons, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu pour nous. Et que Dieu sait que si nous désirons ces choses-là et s'il nous les donne, ces choses-là ne seront pas bonnes pour nous dans la saison dans laquelle nous sommes, ni dans le milieu dans lequel nous sommes, ni dans l'environnement dans lequel nous sommes. Et Dieu sait ça. C'est pour ça qu'il ne nous donne pas les choses. Je me rappelle quand ma fille, elle était très très petite, qu'on habitait encore en région parisienne. On faisait des réunions de prière et puis un jour, elle s'est proposée de faire elle aussi la réunion. Moi, je faisais la présentation, etc. C'était un truc avec mes sœurs. Quand on faisait de temps en temps, on se réunissait, on priait ensemble, on partageait autour de la parole de Dieu, comme là je suis avec vous. Et ma fille, elle a voulu faire la même chose. Et un jour, elle a fait sur un sujet, je ne sais plus c'était quoi le thème du sujet, mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, elle a dit, des fois, nous demandons des choses à Dieu, et Dieu ne nous donne pas, parce que nous n'en avons pas besoin, parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu sait ce qui est bon pour nous, et Dieu ne va pas nous donner des mauvaises choses, parce qu'il est un bon papa. Et ça, c'est une phrase, bien sûr, le Seigneur m'a enseigné là-dessus déjà plusieurs fois, mais venant de sa bouche à elle, alors qu'elle était toute petite, je crois qu'elle avait moins de 10 ans. Elle n'était pas loin de 10 ans, mais elle avait moins de 10 ans. Et effectivement, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Nous avons partagé autour de ces thèmes, mais on a parlé de ce peuple qui a crié à Dieu. N'oublions pas, mes bien-aimés, que ce peuple a crié à Dieu. Dieu savait. Parce que Dieu avait dit à Abraham, rappelez-vous, on a partagé ça sur des précédentes vidéos il y a très très longtemps. Dieu avait dit à Abraham, tes enfants, tes descendants iront 400 ans en esclavage. Quand ils crieront à moi, je les délivrerai. C'est ce qui s'est passé. Ils ont crié à Dieu. Dieu est venu les délivrer. Dieu a fait tomber 10 plaies sur l'Égypte parce qu'ils allaient résister. Et Dieu voulait faire une démonstration de puissance et leur dire, vous voyez ce que je fais à ces Égyptiens. D'ailleurs, la Bible dit à un moment donné, Dieu dit, vous voyez ce que vous êtes en train de voir là, ces Égyptiens que vous êtes en train de voir, vous ne les verrez plus. Et quand ils sont sortis de là, quand ils ont été délivrés, ils ont chanté à l'Éternel, ils ont glorifié Dieu. Et là, ils se retrouvent dans le désert, ils commencent à râler. Ils râlent parce qu'ils veulent des choses. Au tout début, je vous disais, le texte disait, c'était 15e jour après la sortie d'Égypte. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Je ne vais pas revenir sur tous les versets qu'on a vus la semaine dernière, ça ne sert à rien, on ne va pas faire 2 fois le même message, 2 fois la même chose, il faut qu'on avance. Et ils sont au tout début, Dieu leur dit, je vais veiller sur leurs besoins. Je vais veiller sur leurs besoins, je vais veiller sur vos besoins, je vais vous donner ce dont vous avez besoin. C'est Dieu qui les a sortis d'Égypte. Bien sûr, ils ont crié à Dieu. Dieu savait qu'ils allaient crier à eux, parce que Dieu est omniscient, je vous ai déjà dit, Dieu sait tout. Dieu sait tout du passé, Dieu sait tout du présent, et Dieu sait tout du futur. Donc Dieu sait ce qui va se passer, c'est pour ça qu'il peut se permettre, avec assurance, de venir nous dire des choses en amont. Et je vous dis, c'est important l'intimité avec le Saint-Esprit, parce que par le Saint-Esprit, Dieu nous donne des révélations. On a parlé de cette histoire de pain quotidien, qui est le réma du jour. Le diable sait qu'on a besoin de pain quotidien. Le diable sait qu'on a besoin de quelque chose d'aujourd'hui. Il ne faut pas le prendre comme littéralement, j'ai besoin de manger aujourd'hui. Tu as besoin de manger spirituellement aujourd'hui. Tu as besoin que Dieu te donne une parole pour la journée. Parce que le diable sait que tu as besoin. Il va faire en sorte que tu n'ailles pas vers Dieu pour que Dieu ne te prévienne pas des choses. Moi, des fois, je raconte à mes sœurs des messages que je reçois de Dieu, de la part de Dieu, pour mes sœurs, pour d'autres personnes, pour d'autres pays, pour d'autres ministères, pour d'autres... Pardon. Et bon, après, c'est lié à mon appel, je ne cherche pas forcément l'information. Mais beaucoup de fois, je vous dis, poser des questions à Dieu. Je pose des questions à Dieu pour que Dieu me révèle mon réma du jour. Et le grand 1 que nous avons vu la semaine dernière, je pense que je me suis mélangée dans les titres, les sous-titres et tout ça.
Le grand 1, enfin, je vous en ai parlé sans vous dire que c'était grand 1. Mais en fait, le grand 1 de notre thème, c'est « Donne-nous notre pain quotidien ». Et je vous ai expliqué cette histoire de manne, c'est notre pain quotidien. Et je vous ai expliqué dans quel contexte. Je vous ai dit, ils sortaient d'Égypte, ils sont venus là, ils avaient besoin, Dieu avait un peu pitié d'eux. Ils ont dit, bon, ils viennent de venir, il ne faut pas que je sois trop brutal avec eux. Parce que c'est un père responsable et un père aimant aussi. Je ne vais pas trop leur couper tout de suite de leur viande et tout ça. Donc, Dieu leur a donné d'abord des cailles au début. Tous les 2 jours, ils avaient des cailles. Mais tous les jours, ils devaient aller ramasser la manne. Et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est notre grand 1, c'est aller chercher tous les jours notre réma. Et comme je vous disais, je vous ai partagé plusieurs versets sur le fait que la manne correspondait au pain quotidien. D'accord? Donc on a dit, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. On a besoin d'aller tous les jours ramasser notre manne, aller chercher notre révélation du jour. C'est pas toujours que Dieu va nous dire quelque chose de spécifique. Voilà, mais c'est important que nous allions. Le fait d'y aller, d'aller ramasser la manne, on va être chargé, on va avoir de quoi se nourrir. Si tu ne vas pas chercher ta manne aux 2 jours, il se peut que tu sois dans le sixième jour où Dieu te donne une double portion et que tu n'auras pas besoin d'aller ramasser demain. Mais ça, tu ne le sais pas. C'est Dieu qui détermine que là, c'est le 6e jour, tu n'as pas besoin d'aller ramasser. Mais toi, tu dois t'approcher de Dieu. Tu dois aller chercher ta manne du jour, ta révélation du jour, parce que Dieu a des choses à te dire. Je vous avais partagé ce message sur Dieu veut que... Attends, je me rappelle plus. Je vous mettrai le screenshot du message, mais en fait, ça parlait du fait que Dieu veut être le numéro 1 dans ta vie pour que tu l'entendes, parce qu'il a des choses à te dire. Dieu a des choses à nous dire. Il veut qu'on s'approche de lui tous les jours. Des fois, c'est pas des choses pour aller prévenir quelqu'un ou quelque chose, mais c'est pour ton édification. Il y a des choses que le Seigneur me dit tous les jours, c'est pour mon édification. Mais il y a des choses que le Seigneur me dit, c'est pour les autres. Je sais qu'hier, le Seigneur, par exemple, m'a parlé sur un message. Je lui ai donné le message d'aujourd'hui. Je dis, voilà, elle m'a dit, oui, bon, je savais. Hein. Bon, bah, c'est bien, moi je te passe le message. J'ai su une autre message, je n'ai pas pu joindre encore pour l'instant, mais je veux dire, le fait que je pose des questions à Dieu, le Seigneur me donne. Donc, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et comme je le disais, le diable, il va faire en sorte que tu ne t'approches pas de Dieu et que tu n'ailles pas chercher ton pain quotidien. Et ensuite, on a vu ce grand 2 qui est ne tentez pas Dieu. Ne tentez pas Dieu. Et on a pris plusieurs je vais reprendre. Je suis désolée, aujourd'hui, ma vue, elle n'est pas très très bonne depuis tout à l'heure. J'ai les yeux qui me picotent. C'est pas du tout les allergies, c'est juste mes yeux qui sont comme ça aujourd'hui. Et donc, ça va être un peu compliqué pour la lecture. Mais avec la grâce de Dieu, on va y arriver. On a parlé du fait de ne pas tenter Dieu. C'était notre grand 2 que je vous ai dit, c'était grand 1. Mais en fait, non, le grand 1, c'était donne-nous notre pain quotidien. Et on a parlé du fait de la manne, c'est le pain quotidien. Et grand 2, c'est ne tentez pas Dieu. Et je vous disais, ne tentez pas Dieu parce que vous n'allez pas apprécier la réponse. Et pourquoi on a parlé de ça? Parce que, tout simplement, je vous disais, je vous prenais l'exemple de ma soeur qui me posait la question par rapport à l'homme qui domine sur la femme. Il y a des hommes qui vont voir leur femme et dire, mais la Bible dit que, machin, Dieu domine sur... Les gens, ils prennent la parole de Dieu et ils ont une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Ils pensent que c'était ça le plan de Dieu. Non. Le plan de Dieu, c'était pas que l'homme domine sur la femme, tout comme le plan de Dieu, ce n'était pas que ces gens-là mangent de la caille à en mourir. Ils ont eu cette caille-là parce que c'était une malédiction. Au début, comme je vous ai dit, la première année, les premiers jours après la sortie d'Égypte, Dieu n'avait pas voulu couper tout de suite, allez, je vous arrache tout, vous avez mangé des choses, etc. Je vous arrache tout. Et maintenant, je vous donne un peu tous les 2 jours la caille. Mais au bout d'un moment, ça devait s'arrêter. Cette histoire de caille, ça devait s'arrêter. Parce que leur besoin, c'était la manne. Mon bien-aimé, ton besoin, c'est la manne. C'est ton réma du jour. C'est ton pain quotidien. La Bible dit, c'est Jésus quand il apprend la prière de notre Père à ses disciples, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et le verset 13 de Matthieu 6 qui parle de ça, qui dit, Matthieu 6, on se dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et Matthieu 6, 13 dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. La Bible dit que Dieu ne tente personne. On a parlé de test de Dieu. Dieu ne tente personne. En fait, vous êtes juste amorcés par vos propres convoitises. On a dit que les cailles, ce sont les désirs de notre cœur. Dieu ne va pas venir te tenter en te mettant sur le nez. Dieu les avait même pas mis des cailles sur le nez. C'est eux qui voulaient des cailles. Enfin, des cailles, ils voulaient de la viande. Dieu leur a donné des cailles. Parce que, voilà, le système des cailles, c'est des animaux. La Bible dit, il y a un grand vent. En fait, c'est des animaux, en fait, ils partent en migration, enfin... J'ai fait les recherches là-dessus, mais je ne vais pas trop perdre de temps là-dessus. Et après, en fait, ils se posent quelque part. Les cailles, elles se posent quelque part. Mais en fait, après, elles sont tellement épuisées. En fait, elles sont incapables elles ne peuvent plus voler.
Elles sont sur un chemin, elles se posent parce qu'elles sont fatiguées, parce que le vent tellement fort les a posées quelque part. C'est ce qui s'est passé dans le désert. La Bible parle, le vent qui les pousse justement. Et à partir de là, elles peuvent plus voler. Et en fait, elles deviennent, je vous disais la semaine dernière, elles deviennent faciles à attraper. Délivre-nous du malin, le verset 13 dit de Matthieu 6. Délivre-nous du malin. On a dit la semaine dernière que le malin, tout ce qu'il veut, et je vous l'ai dit en début de vidéo, que le diable, tout ce qu'il veut, c'est t'empêcher de t'approcher de Dieu pour aller chercher ton réma du jour. Et Dieu veut court-circuiter les plans du diable dans ta vie. Tu as des choses à vivre. Tu es dans une saison où tu as des besoins, c'est vrai. Tu es dans une saison où tu as des choses que tu veux accomplir, c'est vrai. Mais le plan de Dieu est toujours le meilleur pour toi. Ne va pas chercher des réponses que Dieu ne veut... Enfin, pose des questions à Dieu, oui. Mais si Dieu te dit c'est ça, et on a parlé de cette histoire de ne pas tenter Dieu, pourquoi Dieu s'est fâché? Je ne sais pas si vous avez compris, je pense que oui. Dieu s'est fâché parce que, comme je vous disais en début de vidéo, c'est Dieu qui avait dit qu'il allait les délivrer. Dieu les a délivrés. Dieu les a emmenés quelque part. Et Dieu est en train de les amener à Canaan, sur la terre, vers la terre promise. Dieu est en train de les amener à la terre promise. C'est Dieu qui a fait cette promesse-là. Dieu vient et te promet quelque chose. Pourquoi tu cherches querelle à Dieu? On parlait de chercher querelle à Moïse. Je vous disais, des fois, Dieu envoie des gens. Et vous faites des querelles avec eux. Vous savez le nombre de fois où Dieu m'a donné des messages pour des gens? Enfin, maintenant, la plupart des gens, ils ont compris que, bon, voilà, elle ne vient pas d'elle-même parce que des fois, je donne des détails que je ne suis pas censée savoir. Donc, ça, c'est lié au ministère prophétique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, donc, il y a des fois, il y a des gens qui comprennent que c'est même pas moi. Moi, je suis juste un messager. Je donne le message et je donne l'encouragement qui va avec. Je donne la volonté de Dieu pour ta vie. C'est pas juste je viens te balancer un message et comme ça. Mais, le grand 2, c'était ne tentez pas Dieu. Dieu ne veut pas, le verset 13 dit, ne nous induit pas en tentation. Dieu ne veut pas nous tenter, il vient nous tester. Et je vous disais, tenter Dieu, c'est que Dieu te promet quelque chose, il t'amène dans une saison, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il est en train de, là où il est en train de vouloir t'amener. Mais toi, tu commences à lui dire, oh, je vais pas voir. Enfin, le Seigneur me dit, viens en Bretagne, et moi, je serai là en train de dire à Dieu, mais comment je vais faire? J'ai pas de maison, je vais faire comment pour manger là-bas? Dieu m'a dit, je me suis levée, je suis partie en Bretagne. Point barre. Et je fais confiance à Dieu parce que là où je suis en train d'aller, je vous parle souvent de cette histoire d'ambassadeur. Là où Dieu t'envoie, il pourvoit. Tout simplement. Donc, chercher querelle à Dieu, tenter Dieu, c'est de mettre Dieu dans une position où tu veux le forcer à intervenir dans le désir de tes cailles. Tu veux des cailles, donc toi tu te dis dans ta tête, je vais obliger Dieu à intervenir, comme cette histoire de pasteur gabonais dont je vous parle très souvent, ou cette histoire de diable qui dit à Jésus, ben saute. Jésus dit, mais tu tenteras pas Dieu. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Jésus il aurait pu sauter, puis Dieu aurait envoyé des anges? Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Donc n'allez pas mettre Dieu au défi de faire quelque chose, vous n'allez pas apprécier la réponse. Ni de mettre Dieu au défi de faire quelque chose, ni de mettre de défi de vous donner quelque chose. La Bible dit, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Faites-lui connaître vos désirs. C'est pas parce que lui, il a besoin de savoir, parce que vous allez lui dire. Parce que des fois, vous allez lui dire des choses, vous allez lui dire, moi, j'ai besoin de... Et Dieu va te dire, non, c'est pas de ça dont tu as besoin. Et je vous parlais la semaine dernière de gens, c'est de priorité. Des fois, vous allez aller demander des choses à Dieu, et ce n'est pas la priorité de Dieu, et ce n'est pas ce que Dieu veut faire pour vous. Et tenter Dieu, c'est mettre Dieu au défi de vous donner quelque chose, ou comme là, ils ont fait, c'est Dieu qui les amène. Et ils sont en train de râler parce que Dieu ne leur donne pas comme il veut. Tenter Dieu, c'est aussi, je vous parle souvent de ça, c'est qu'il y a des chrétiens qui pensent que Dieu, c'est leur Polly Pocket. C'est leur petite poupée de poche. Vous faites du mal aux gens et vous allez dire Dieu va réparer. Et je vous prenais cet exemple des gens qui disent, je crois que c'était Michée ou Némi. C'est Michée 3, 9, 12, je vous lisais ça la semaine dernière, qui dit à un moment donné, Michée 3, verset 11, qui dit, les chefs jugent pour des prisons, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel, et ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous, le malheur ne nous atteindra pas. Tenter Dieu, c'est aussi ça, c'est de faire du mal et dire, Dieu va rien faire. Vous savez, on entend souvent, oh, c'est les temps de grâce. Nous sommes dans les temps de la grâce. Laissez les gens vivre comme ils veulent, laissez les gens vivre leur homosexualité, laissez les gens définir le sexe qu'ils sont, laissez les gens faire, c'est leur liberté, c'est Dieu qui les a fait comme ça. Je suis la première ici à défendre les homosexuels, mais Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. On ne va pas encourager les gens à aller faire n'importe quoi et dire, oh, mais c'est Dieu, Dieu est bon, Dieu est grâce. Ça, c'est tenter Dieu. C'est d'aller vivre dans des vies et mettre Dieu au défi et de dire à Dieu, bon voilà, ça c'est ma vie.
Et à la fin, tu vas te retrouver devant le trône, tu vas te retrouver au jugement dernier, tu vas dire, mais Seigneur, n'étais-je pas chrétien, n'avais-je pas prophétisé en ton nom? Mais il va te dire, mais je te connais même pas. Parce que tu t'es mis dans une position, tu croyais que j'étais en train de... Et je vous disais la semaine dernière, je ne sais plus si c'est dans ma vidéo YouTube ou si c'est dans ma vidéo TikTok, je disais, Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas validé. Vous n'allez pas aller faire des choses contre la volonté de Dieu. Dieu vous amène dans une saison et dit, je ne te donne pas les cailles. Les cailles, mettez tout ce que vous voulez dedans. C'est ce travail-là, c'est cette promotion-là, c'est cette femme-là, c'est cet homme-là. Et vous voulez ça. Et Dieu dit, non, je ne te donne pas. Et toi, tu veux tenter Dieu. Tu vas aller faire, tu vas dire, Dieu va bénir. Petite parenthèse. Ce texte de la Bible qui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Une fois, le Seigneur m'a dit, les gens interprètent mal ce texte. Est-ce que je suis déjà la base de leur union? Parce que les gens pensent que le fait que vous êtes deux chrétiens, vous allez vous unir, Dieu bénit. Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas uni. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui se sont mariés, des hommes de Dieu connus, qui se sont mariés une fois. Et leur mariage, c'était une catastrophe. Ils sont mariés avec d'autres hommes de Dieu ou d'autres personnes. Ils ont divorcé et leur ministère a explosé. Parce que là, maintenant, ils étaient dans la volonté de Dieu. Parce qu'à la base, la façon dont ils se sont mariés, même s'ils sont mariés avec un autre chrétien, ce n'était pas le plan de Dieu. Petite parenthèse fermée. Tenter Dieu, Dieu promet, mais toi, tu recherches tes propres petites cailles. Tu recherches tes propres petites solutions. Tu veux forcer Dieu à réagir à ton chantage affectif, à tes demandes. Dieu t'a donné des promesses avant, pendant le chemin. Et là, c'était dans le cas du peuple, c'était la sortie d'Égypte. Dieu a dit, avant même, je vous ai dit, il a dit à Abraham, Dieu a dit, voilà comment ça va se passer. Eux, ils ont décidé. Et Dieu a dit, mais pourquoi me tentez-vous? C'est la Bible qui dit, je vous ai lu les textes la semaine dernière, Dieu dit, mais pourquoi vous me tentez? C'est pour dire, moi je vous ai dit, je vous emmène à bon port. Moi je dis, je vais vous donner. Dès que vous arrivez, comment on va faire? On va pas manger, on va pas boire. Mais Dieu, bien sûr qu'il s'est fâché. Parce que c'est pour dire, mais vous me prenez pour qui? Vous me prenez pour qui? Vous pensez que je suis qui? Vous pensez que je suis fou? Donc tout ce que j'ai fait aux Égyptiens pour vous sortir d'Égypte, et je vais vous emmener là pour que vous mouriez de faim et de soif. C'est ça que Dieu leur a reproché. On a aussi parlé dans cette histoire de ne pas tenter, on a parlé des tests de Dieu. Et la Bible parle de ne pas nous induire en attention. Il y a eu un moment où j'ai fourché un peu, où je disais, en fait, Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous teste. La Bible dit dans cette histoire de Caïn et de Man, Dieu leur dit, je vais vous tester. Il leur dit, je veux dire, c'est pas un secret. Il ne se met pas dans son petit coin, il dit, je vais les tester pour voir s'ils vont vraiment m'obéir. Il leur dit, ça là, vous allez aller ramasser votre pain quotidien. C'est un test. Je vais voir ce que vous allez faire. Ils ont failli au test. Ils ont pris des denrées en plus. C'est comme l'histoire d'Abraham. Abraham a réussi avec brio son test. Dieu veut que tu réussisses. Des fois, il y a des choses devant lesquelles Dieu va te mettre pour te tester. Et je vous connais cette histoire de distributeur de billets. Dieu te teste pour savoir ce que tu vas faire. Si je te donne une ration de 10 € par jour, et toi tu vois 1000 €, et toi tu vas vouloir aller prendre les 1000 € parce que tu dis, il y a 1000 €, pourquoi je ne prendrais pas les 1000 €? C'est ça l'histoire des cailles. Il y a tout plein de cailles, pourquoi je ne prendrais pas toutes les cailles alors que Dieu vous a dit, vous n'avez pas besoin de cailles déjà pour commencer, vous m'avez demandé des cailles, c'est une malédiction, normalement ça aurait dû vous stopper. À partir du moment où j'ai dit, caille là, égale malédiction, ça aurait dû vous stopper. Donc Dieu peut nous tester pour voir si nous allons lui faire confiance. Et franchement, mes bien-aimés, même dans la maladie, dans le chômage, dans plein de choses que vous vivez dans vos vies, des fois Dieu est en train de vous tester, vous dites, c'est le diable qui m'attaque. Des fois je dis ici en rigolant, je dis, mais je dis ça en rigolant, mais c'est pas faux. Si un jour le diable va venir s'attaquer à vous, là, il va vous dire, mais c'est pour toutes les fois où tu m'accuses de faire quelque chose, j'ai pas fait. Dieu nous met à l'épreuve pour voir si nous allons lui faire confiance ou pas. Dieu donne cet enfant à Abraham, il lui dit, va le sacrifier. Et Abraham, en fait, il ne le prévient même pas. J'ai prévu un sacrifice. À ce peuple-là, il leur a dit, je vous mets à l'épreuve. Abraham, il ne savait pas que c'était un test. Job ne savait pas qu'il était en train d'être testé par Dieu. Il y avait eu un barrière entre Dieu et le diable. Job, il ne savait pas. La plupart du temps, Dieu ne vous dit pas qu'il est en train de vous tester. Et vous ne savez pas que Dieu est en train de vous tester, vous commencez à râler contre Dieu. Ouais, tu ne m'as pas donné ça, tu m'as donné ça. Les cailles, c'est la facilité. Vous voulez de la facilité. Vous voulez que quelque chose vous tombe dessus comme ça du ciel, comme les cailles.
Mais en plus, les cailles, non seulement c'est la facilité, mais en plus, c'est pas le plan de Dieu. Parce que oui, la manne aussi, elle tombait du ciel de façon comme ça, c'était la facilité aussi. Mais c'était la facilité de Dieu. C'était la facilité du plan de Dieu. Ils avaient juste à les ramasser. Eux, ils ne voulaient pas ça. Mais bien aimés, ne tentez pas Dieu. Réclamer des cailles dans le désert, c'est un non-sens. Vous savez, j'ai déménagé. Je vous ai dit ici il y a quelque temps que j'ai déménagé. Depuis que j'habite ici, j'habite plus près de la nature là où j'étais là-bas. Un jour, j'ai cuisiné. D'habitude, quand moi je cuisine, je laisse. Des fois, la casserole elle est ouverte. Je laisse là, il n'y a pas de problème. Tant qu'on n'est pas dans les saisons où il fait très très chaud, il n'y a pas de risque à ce que la nourriture se gaspille. J'ai laissé mon poulet dehors, cuit. Je me suis dit, le temps qu'il refroidisse, après je le mettrai au frigo. Quand je suis revenue, je vois des petits machins blancs sur mon poulet. Je dis, c'est quoi ça? C'était des œufs de mouche. Parce que je n'avais pas couvert mon poulet. Mon poulet, j'avais bien assaisonné, j'avais bien laissé mariner, je sais pas combien de temps au frigo. Et je suis arrivée, en fait, ça m'a tellement dégoûtée. Je vous parlais de dégoût de Dieu la semaine dernière, ça m'a tellement dégoûté la vue du truc. J'ai essayé de nettoyer, je pouvais pas, en fait, le fait que j'avais vu les œufs de mouche, je pouvais plus le manger. Je l'ai jeté. Je pouvais pas, je me suis dit, mais non, c'est du gaspillage, je ne faut pas jeter. Je pense que c'est ce qu'ils se sont dit. Oh, toutes ces cailles, quand même. Dieu vous a dit, c'est une malédiction, vous allez en manger jusqu'à votre dégoût. Mais ils sont quand même dit, oh, c'est des cailles, c'est la viande, on ne va pas gaspiller, on va en manger. Faites confiance à Dieu. Réclamer la viande dans le désert, c'est vraiment un non-sens. Et dans la saison où tu es, il y a des choses que tu ne dois pas réclamer à Dieu. Je vous prenez l'exemple de stérilité, la semaine d'enfants, de mariage, tout ça. Des fois, vous êtes dans des saisons, vous voulez vous marier. Moi, je prends surtout l'exemple des femmes. Vous voulez vous marier parce que d'autres se marient, parce que l'âge avance, parce que plein de choses, vous voulez accomplir des choses. Je ne vous juge pas, je suis pareil. Des fois, ça m'arrive que je me dis, oh, mais Seigneur, t'as vu quel âge j'ai? Après, ça me passe vite. Mais ne restez pas focalisé dessus. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Dieu sait quelle est la bonne personne pour vous. Et Dieu est en train de vous préparer à ce mariage-là. C'est pas juste un moment où vous allez faire la fête, vous allez avoir la dot, vous allez avoir plein de trucs. Bon, pour ceux qui sont concernés par la dot. C'est pas juste un moment comme ça. Un mariage, c'est un engagement sérieux. C'est pour ça qu'une fois que vous êtes marié, vous ne pouvez pas divorcer comme vous voulez. Quand je parle de ne pas divorcer, c'est quand vous êtes marié vraiment dans la volonté de Dieu. J'encourage pas le divorce. Parce que je suis en train de dire. Parce que des fois, même si vous n'êtes pas marié dans la volonté de Dieu, Dieu peut réparer les mariages. Mais je dis, quand vous êtes marié, Dieu vous a parlé, il a dit, c'est cette personne. Et vous arrivez dans le mariage, vous vous rendez compte que c'est pas ça. Non, c'est pas. Je me suis trompée, je vais divorcer. Non. Sexuellement, ça va pas. Oh, je me suis trompée, je vais divorcer. Non. Les finances, ça va pas. Je me suis trompée, je vais dire. Non. Tu peux pas. Dieu t'a amené là. Dieu ne veut pas que tu te mettes dans cette position-là. Mais Dieu veut que tu lui fasses confiance dans cette situation, dans cette saison-là. Il est en train de réclamer des cailles pour sortir de la situation où tu es. Et Dieu ne veut pas. Dieu les avait emmenés dans ce désert-là. Mais bien aimés, ne tentez pas Dieu. Et il y a autre chose aussi, dont on a un tout petit peu parlé, on n'a pas beaucoup abordé vraiment la semaine dernière. C'est cette histoire des regrets qu'ils avaient. La Bible dit qu'ils étaient maltraités en Égypte. Mais une fois qu'ils sont sortis d'Égypte avec puissance, ils commencent à regretter ce qu'ils avaient là-bas. Ils commencent à sublimer ce qu'ils vivaient là-bas. Ils ont oublié que Dieu les a sortis de l'enfer sur terre. Et des fois, il y a des gens, vous allez les entendre, vous allez parler avec eux, vous vous dites, ah non, mais là, ça, c'est l'enfer sur terre. Et Dieu vous sort d'une situation comme ça, et vous amène, c'est comme la situation ne ressemble pas à quelque chose de bling-bling, vous allez sublimer votre passé. Vous étiez avec un pervers narcissique, et vous allez sublimer ce pervers narcissique. Oh, de temps en temps, il m'offrait des fleurs. Et le Seigneur te dit, mais il te tapait, il te manipulait. Oh oui, mais de temps en temps, il m'offrait des fleurs, il m'amenait au restaurant. Mais il faisait ça pour essayer de faire passer la pilule de ce qu'il était en train de te faire. Il te faisait du mal, il t'agressait, il t'obligeait à avoir des rapports avec lui. Mais toi, tu dis, oh, mais quand même, hein, il était bien. Et je vous prends souvent cet exemple pour vous dire, c'est un exemple que je donnais déjà à l'époque quand j'enseignais aux jeunes, je disais, Satan, c'est comme un ex jaloux. Quand il sait que tu t'approches de Dieu, l'ex jaloux, le pervers narcissique justement, qui te tabassait, qui te violentait, qui te faisait des tas de trucs dégoûtants. Et une fois que tu t'éloignes de lui, il dit, mais moi, tu me connais, tu sais comment je suis, tu sais comment me manager, tu sais comment fonctionner avec moi. Et Satan veut faire ça.
Et la Bible dit dans la prière de notre Père, éloigne-nous du mal. Et nous, on demande à Dieu de nous éloigner du mal. Et ces gens-là, ils ont prié pour sortir du désert d'Égypte. Mais ils veulent... oh, des concombres d'Égypte. Là, et d'Égypte, les poissons. Vous êtes dans le désert, vous avez vu des poissons. Ils se mettent à sublimer. Parce qu'ils veulent quelque chose qui est du désir, de l'ordre du désir de leur cœur, non pas la volonté de Dieu. Et bien aimé, des fois, vous êtes dans des situations là, c'est vos désirs là, vous êtes en train de tenter Dieu. Ne tentez pas Dieu. Vous êtes en train de tenter Dieu parce que vous voulez l'écaille. Et vous êtes en train de sublimer votre passé. Vous avez un travail qui c'était n'importe quoi. Oh ouais, mais au moins là-bas, j'étais bien. Dieu vous a sorti là parce que le travail où Dieu vous emmène, qui est peut-être une transition, vous vous dites que, oh ouais, mais quand même, j'ai pas le salaire, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et Dieu dit, mais c'est moi qui t'emmène là. Parce que le désert, c'était une étape. Hein. Ils étaient en train d'aller à Canaan. Et des fois, Dieu te met dans cette étape-là de ta vie où tu es censé être. Et toi, tu dis, oh non, au moins là-bas, j'étais bien. Ne tente pas Dieu. Et sincèrement, c'est très immature de faire des chantages affectifs à Dieu. De dire à Dieu, ouais, mais là-bas, c'était mieux, les cailles, enfin, la viande, le poisson, tout ça, tout ça. C'est très, très immature. En plus, vous faites des chantages affectifs à Dieu. Dieu dit, mais tu cherches quelqu'un à qui? Dans ma vidéo TikTok, je disais, ma fille, quand elle avait... je crois qu'elle avait 3 ans, 2 ans et demi, même pas 3 ans. Un jour, elle a dit, maman, je veux un papa chez Julienne. Elle est en train de m'exprimer que, j'étais petite, hein. Ma fille va avoir 17 ans. Et elle dit, je veux un papa chez Julienne. Et j'ai dit, ah, c'est très bien que tu aies pensé à ça. J'avais même pas, parce que je savais qu'à un moment donné dans le parcours, j'allais devoir lui expliquer que, voilà, papa et maman vont pas se remettre ensemble. Pauvre de moi, vraiment. Papa et maman vont pas se remettre ensemble et maman va refaire sa vie avec quelqu'un que Dieu va emmener, tout ça. Et donc, je savais qu'à un moment, j'allais lui expliquer. Je lui en parlais un peu comme ça sporadiquement, mais j'avais pas pris le temps de m'asseoir avec elle, avoir cette conversation sérieuse avec elle. Papa, c'est Julienne. Un papa, c'est Julienne? Oui. Chez Julienne? Oui. Tu veux un papa chez Julienne? Oui. T'inquiète pas, Julienne. Dieu, il va donner... Et c'est très bien, j'ai même pas eu besoin de discuter de ça avec toi. Si tu étais prête ou pas, tu es prête. Si toi, tu es prête, tu vas voir Dieu, il va ouvrir les portes. Je suis prête, maman. Tu es prête? Oui. Eh bien, Dieu, il va ouvrir les portes. Tu sais que Dieu, il entendait ce que tu as dit. Et il a dit quoi, Dieu? Dieu, il entend tes prières. Il a entendu ce que tu viens de dire. Comme quoi tu veux un papa chez Julienne. C'est très bien. Maman, elle n'a même pas eu besoin de te demander ton avis, ni de t'expliquer, ni quoi que ce soit. C'est toi qui as demandé toute seule. Eh bien, il faut prier pour ça. Dire à Dieu que tu veux un papa chez Julienne. Et tu vas voir, Dieu, il va ouvrir les portes à mon cœur. Oui, maman. Tu crois que Dieu, il va ouvrir les portes? Oui. Pourquoi tu crois ça? Parce que sinon, on ne va pas aller à l'église. Oh non, jamais on dit ça. On ne fait pas de chantage à Dieu, hein? Oui. Dieu, il est Dieu, hein? On ne fait pas de chantage à Dieu, hein? On ne dit pas à Dieu, bah Dieu, si tu ne fais pas quelque chose, on va pas à l'église. On va quand même à l'église. Tu sais pourquoi? Oui. Parce qu'on aime Dieu. Oui, mais sinon, s'il n'ouvre pas la porte, on va pas aller à quelque chose. Non, on ne fait pas de chantage à Dieu. S'il n'ouvre pas la porte, il va l'ouvrir une autre fois. Une autre fois, oui. Ah oui? Mais là, grave. On a la bourre. On a la bourre? Oui. Elle dira un jour, à 2 ans et demi, hein. 2 ans et demi. Oui, ma fille, elle parlait très tôt. Non, je veux un papa chez Julienne. Quand elle me dit ça, je suis là, oh, c'est super, j'ai même pas eu le temps d'aborder ce sujet-là avec toi encore. Et tu as déjà pensé, mais on va prier Dieu qui va nous envoyer un papa chez Julienne, etc. Et Dieu, oui, on va prier Dieu. Et si Dieu ne nous donne pas un papa chez Julienne, on va plus à l'église. C'est ce genre de chantage-là que les chrétiens font à Dieu. C'est ça, tenter Dieu. Elle avait 2 ans et demi, c'était un bébé. Elle avait le droit de dire ce genre de choses. Et je l'ai repris, je lui ai dit non. Dieu, il dit, ne me tentez pas. Et vous, vous êtes en train de le tenter. Donc, grand 1, on a vu, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Et on a vu en grand 2, ne tentez pas Dieu. Et en grand 3, on va commencer, on va continuer sur le fait de ne pas tenter Dieu. On a vu ces histoires de n'endurcissez pas votre cœur parce que Dieu a des choses à vous dire. Dieu a des choses à vous révéler. Dieu veut vous donner des choses. Et il dit, psaume 95, je vous ai lu la semaine dernière, verset 8, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme la journée de Massa dans le désert. Oh, on n'a pas d'eau à boire, on n'a rien. On veut... Et Dieu n'était pas content. Hébreux 7, 13. C'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert. Toujours les mêmes exemples que la Bible. Je reprends ces exemples-là. Dieu reprend ces exemples-là parce que ça, cette histoire, ça l'a tellement énervé. Vous savez, ces histoires pour vous, ça vous a tellement choqué, ça vous a tellement énervé, la façon dont vous avez réagi par rapport à ça. Et non, là, c'était vraiment la foi de trop. Non, vraiment là, non, c'était la foi de trop. Et bien c'est ça, la Bible reprend cet exemple-là sur plusieurs versets. Et là, j'en ai mis 2, mais il y en a d'autres. La Bible parle de ce même truc. Ça a tellement énervé Dieu. Et je vous dis, ne tentez pas Dieu, ne mettez pas Dieu dans une position, il va vous répondre. Parce que vous n'allez pas apprécier la réponse de Dieu. Et il dit, n'endurcissez pas. Aujourd'hui, vous entendez le Saint-Esprit. Je vous dis d'aller chercher votre réma du genre. Vous entendez n'endurcissez pas votre cœur. Dieu te dit, je ne veux pas que tu fréquentes cette personne. Et je vous connais cet exemple de la personne qui dit, Seigneur, est-ce que je dois fréquenter cette personne? Et t'entends un mot, tu dis, oh, bah c'est ça. Et puis après, tu vas demander, Seigneur, bénis ce que tu... Non. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, c'est une personne, il parle. N'endurcis pas ton cœur. Écoute. Ah, Seigneur, t'as dit ça. Si t'es pas sûr, ne va pas dans la direction où tu as envie d'aller. Ne va pas chercher tes cahiers. Ah, Seigneur, c'est ce travail-là, mais bon, là, tu vois, là, je suis dans... Non. Pose-toi. Attends une réponse claire de Dieu. Dieu répond. Si tu as besoin d'une confirmation, Dieu va te confirmer. Mais ne va pas chercher, ne dis pas, ah, comme confirmation, c'est là si je vois passer une voiture rouge, c'est que c'est toi. Et tu sais très bien qu'une voiture rouge va passer. Il y a quelque part des voitures rouges. Ou même, au-delà du fait que tu vas demander un signe qui est évident que tu vas voir, le diable peut venir te répondre. Je vous disais la semaine dernière que le diable, quand tu as un besoin, c'est là qu'il va venir te proposer des solutions. Tu veux des cailles, le diable va te donner des cailles. Il dit à Jésus, tout ça là, on m'a donné. Matthieu 4, je vous invite à allez-y lire Matthieu 4, la tentation dans le désert. Il dit, tout ça m'a été donné. Je donne à qui je veux. Si tu le veux, adore-moi. Le diable va vous donner ce que vous voulez. Et vous allez transférer votre adoration de Dieu à lui. Parce que vous êtes en train de vous plaindre. Parce que vous voulez pas de la manne. C'est quoi ce truc? Oh, on en a marre de manger les mannes, la manne, tous les jours la manne. Qu'est-ce qu'il disait le père? Verset 9, Hébreux 3, 9. Non, je vous ai dit, quand le jour d'intention dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de vieux vivants. Ne soyez pas des incrédules, faites confiance à Dieu. Ayez foi en Dieu. Jésus, il disait, ayez foi en moi, ayez foi en Dieu, et ayez foi en moi. Je sais ce que je fais. Dieu sait ce qu'il fait. Ne soyez pas des incrédules. Et Dieu, il reprend ça, Hébreu reprend ça, il dit, mais ne soyez pas comme ceux-là dans le désert. Ils ont poussé Dieu à bout. Ne soyez pas celui qui va pousser Dieu à bout, et Dieu va réagir, mais contre vous. En grand 3, nous avons vu, grand 1, donne-nous notre pain quotidien, grand 2, ne tentez pas Dieu. Et ne tentez pas Dieu parce que vous n'allez pas apprécier sa réponse. Et grand 3, apprenez à vivre dans le contentement et faites confiance en Dieu. On en a un tout petit peu parlé tout le long de ces moments-là. Mais c'est important de le dire bien. Matthieu 6, 25, verset 25 et verset 31 à 32. Matthieu 6, verset 25 et verset 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas, que mangerons-nous? Souvenez-vous du peuple. Que boirons-nous? Souvenez-vous du peuple. Massa et Mériba. De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Hébreux 13, 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Contentez-vous de ce que vous avez, n'ayez pas peur, ne commencez pas à aimer, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Vous connaissez cette histoire cet exemple de distributeur de billets. Vous voulez tellement l'argent, vous voulez tellement un mari, vous allez aller vous marier avec n'importe qui. Vous voulez aller travailler n'importe qui. Il y a des chrétiens, je suis sûre, ils travaillent dans l'industrie du porno, comme cadreurs, régisseurs, machin, parce que c'est qu'un boulot. Ils ne font pas eux-mêmes, ils ne sont pas des acteurs. Parce que, surtout beaucoup de gens, mais souvent quand j'écoute beaucoup des trucs chez les Américains, et il y a beaucoup, ils sont tous chrétiens. Beyoncé est chrétienne, la plus grande chrétienne de la Terre.
Il y a beaucoup de gens qui sortent Jésus, Jésus. Je vous ai donné dans une vidéo précédente. Il y en a qui sont là et disent Jésus. Et vous croyez que quelqu'un qui sort Jésus de sa bouche, ça y est, c'est un chrétien. Tout ce qui brille n'est pas or, dit l'adage. C'est pas parce que vous entendez quelqu'un dire Jésus ceci, Jésus cela. Et, Jésus lui-même il disait, vous entendez Jésus, le Christ est par-ci, le Christ est par-là. C'est pas moi. Et je vous racontais ce rêve où le Seigneur me montrait la fin des temps. Et je rentre dans l'église, les gens me disent, ah là c'est toi et tout. Et je vais au ciel après, je dis, mais Seigneur, les églises, elles étaient remplies sur la terre. Ils sont où tous ces gens? Eh bien, j'étais pas dans leur église. Il dit, je n'étais pas dans leur église. Ça, c'est un truc que le Seigneur me montre de futur. Le futur, je serai, enfin, à la fin des temps, quoi. C'était après l'enlèvement, ça. Ce rêve-là que Dieu m'a montré. La Bible dit, Dieu a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Nous sommes dans ce grand 3 qui dit, apprenez à vivre dans le contentement. La manne ou l'écaille. Contente-toi de la manne. Ne va pas chercher l'écaille. Ça va te sortir par les trous de nez. Et ça va te tuer. Il y a des personnes qui se sont mariées avec des gens qui les ont tués. Des hommes ont battu des femmes à mort. Des chrétiens. Il y a une histoire l'année dernière qui est sortie avec une chantre qui s'est fait battre. Son mari, c'était, il me semble, de ce que je lisais sur les réseaux sociaux, sur les infos, c'est un pasteur. Comment tu peux tabasser ta femme à mort, t'es pasteur? Mais c'est pas un pasteur, lui. Si tu es allé chercher ton réma du jour, je suis pas en train de blâmer les victimes, c'est pas ça du tout. Je pense qu'on commet tous des erreurs et les gens ont sûrement essayé de l'aider à sortir de ça. Entre ceux qui vont vouloir vous aider en vous disant sors de ça et ceux qui vont vous dire non mais il faut prier, Dieu va te sortir de ça. Non, il y a des femmes qui meurent. Je sais plus c'est quoi les statistiques, je vous mettrai. Je crois que c'est toutes les 2 minutes, toutes les 3 minutes, une femme meurt sous les coups de son compagnon, sans compter les enfants. N'allez pas dans des situations où Dieu ne vous a pas envoyé. Contentez-vous de Dieu. L'apôtre Paul, je vous donnais l'exemple la semaine dernière, il disait, moi je préfère que tout le monde soit célibataire comme moi. Contentez-vous de vivre dans votre célibat. Soyez dans le contentement dans votre célibat jusqu'à ce que Dieu vous envoie la personne qui va vous envoyer. Vous allez aller vous marier. Je ne dis pas que le mariage, c'est une sinécure et que tout va forcément aller bien. Je vous le disais tout à l'heure que il faut écouter Dieu. En fait, dans le mariage, il faut écouter Dieu. Si vous n'écoutez pas Dieu, vous allez vous marier, vous allez divorcer alors que c'est la volonté de Dieu que vous soyez ensemble. Le mariage, c'est un travail au quotidien. C'est pas la cérémonie. Les gens pensent que le mariage, c'est la cérémonie. Je me suis habillée, et puis il y en a qui... Après, c'est le sexe. Tu ne te maries pas pour le sexe ni pour la cérémonie. Et il y en a même qui sont très très déçus. Ils arrivent... Moi, j'ai vu des histoires sur Facebook où la personne va demander un conseil à un pseudo-coach sur les réseaux sociaux en disant « Ouais, je me suis mariée, j'étais vierge, mon mari aussi, il était vierge, et puis quand on arrive là maintenant, voilà, je suis pas à l'aise, mon mari, il me satisfait pas. » Déjà, je me dis « Mais ton guide là, moi c'est un truc, hein, j'avais dit au Seigneur, après il m'avait dit « Fais ta liste. » J'avais dit « Seigneur, je vais être épanouie dans ma vie sexuelle. » Et j'avais dit « La première chose que je fais quand je me marie là, déjà avant je vais prier, mais le soir de noces là, je vais prier. » Enfin, le soir de noces, si je le fais le soir de noces, mais en tout cas, je prierai pour ma sexualité. Parce que déjà, j'ai eu une sexualité débridée, même si Dieu m'a délivré de tout ça. Et deuxièmement, je vais être épanouie dans ma vie sexuelle. Mais vous allez aller vous marier. Et la personne était... Et puis les gens faisaient des commentaires en mode, bah oui, c'est vous là aussi. Vous aimez vous marier pur. La personne est en train d'honorer Dieu et toi tu dis à la personne, vous aimez, mais fallait goûter avant, au moins tu as reçu comment c'était. Il y en a qui donnent même des conseils. Je suis en train d'écouter en ce moment une histoire sur 2 pasteurs congolais là qui sont en train de faire un sujet sur le mariage. Et à un moment donné, ils disent ça. On n'enseigne pas les gens sur la sexualité. Je prendrai un moment un jour quand je parlerai des couples et tout ça. Je prendrai le temps de parler sur la sexualité. Dieu merci, Dieu m'a donné ce truc à cœur d'avoir cette liberté de parler de sexualité et tout ça. Mais en tout cas, ne pensez pas que vous allez vous marier puis le sexe ça va bien se passer parce que, bah voilà, on se marie parce que le sexe c'est facile. Mais non. C'est pas forcément facile. C'est comme les gens qui disent oui, accoucher c'est facile. Hein, c'est oh là là, c'est sorti vite. Les douleurs. Enfin, bref. 1 Timothée 6, 6, 12. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est la Bible qui dit, c'était dans le livre de la Genèse où Dieu dit, tu es né poussière, tu retourneras à la poussière. Tu es venu comme ça là, tu vas pas partir. Les gens là qui s'amassent des trésors, la Bible parle de s'amasser des trésors de la terre et des trésors du ciel. Vous venez là, vous croyez que... Même si vous dites enterrez-moi avec mon chat vivant, parce que j'ai regardé à l'époque, j'étais toute jeune, j'ai regardé Chaka Zulu, ils enterraient des gens avec le roi. Donc le roi, quand il meurt, on l'enterre avec des gens vivants. Je dis, mais ça va pas. Des fois, vous vivez des choses et vous
Non, contentez-vous de ce que vous avez. Verset 8, 1 Timothée 6, 8, si nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans les beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Je pourrais même dire ce verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs de vouloir manger des cailles. Vous voulez des cailles. Donc, vous voulez tellement des cailles que, oh non, ça me suffit pas, ça je veux pas. Non. Mais même quand je parle des histoires de couple, je vous disais la semaine dernière, elle dit, oh non, cette femme-là, non, j'ai besoin d'aller goûter ailleurs. Et il y a des couples, j'entends des bêtises. Ah, mais marions-nous, nous sommes deux adultes consentants. Le pire, c'est quand tu entends ça chez les chrétiens. Ce serait pas mal que on explore notre sexualité ailleurs. À partir du moment où moi je consens à ce que tu le fasses et que toi tu consens à ce que je le fasse. Mais c'est la perversion, c'est un péché devant Dieu. Contentez-vous de votre époux, contentez-vous de votre épouse. Vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs. C'est ça le problème. Et le contentement, on peut parler dans tout. Et vous criez à Dieu, Seigneur, je veux marier. Et puis, vous ne vous contentez plus de ce que Dieu vous a donné. Verset 10, 1 Timothée 6, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Là, la Bible dit l'amour de l'argent. J'aime trop dire. Vous devez faire vœu, petite parenthèse, vous devez faire vœu de pauvreté, parce que la Bible dit que l'argent, c'est la racine de tout. Non, la Bible dit de l'amour de l'argent. C'est parce que tu aimes plus l'argent que Dieu, que c'est ça qui devient la racine de tous les maux. C'est parce que tu veux les cailles. Là, on parle d'argent, mais je vous prends l'exemple aussi de mariage. Je vous prends plusieurs exemples de chômage, de travail, tout ça, pour que vous puissiez vous situer dans votre situation. L'amour de ce que vous avez, c'est ça qui est la racine de tous les maux. Et là, la Bible parle de l'argent. C'est l'amour des cailles qui va vous entraîner loin de la face de Dieu et qui va vous tuer. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans de bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Vous savez, cette histoire de Timothée, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée et qui l'encourage parce que Timothée était découragé. On passe tous là, ce que je suis en train de faire avec vous, on passe tous là par ces temps où on est découragé, on se dit non, c'est bon, là, c'est bon, j'en ai marre, c'est bon, j'ai même pas eu mes cailles quotidiennes, Dieu me parle de la manne, en plus c'est quoi ce truc, ça ressemble à des graines de coriandre, puis c'est tout gélatiné, tout gummy, je vous mettrai un petit screenshot parce que dans le verset que je vous ai lu la semaine dernière, il disait ça ressemble à des graines de coriandre et de béladium, quelque chose comme ça. Je vous mettrai c'est quoi le béladium ici. Philippiens 4, 6, 7 et 10, 13. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes ces choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et continue. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Petite parenthèse dans ce texte. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Parce que cette histoire des Philippiens, c'est-à-dire qu'il disait, en fait, normalement, l'apôtre Paul, il expliquait que normalement, en fait, en tant que ministère, vous êtes censé prendre soin de moi. Et puis, il y a des gens, en fait, qui préféraient écouter les faux prophètes, les faux acteurs, faux prophètes, faux pasteurs, tout ça, et qui leur donnaient de l'argent à eux. Il dit, mais moi, en vrai, moi, j'ai appris à vivre avec ce que j'avais. J'ai pas besoin, en fait, que c'est pour ça que j'ai travaillé, en fait. J'ai pas besoin que vous fassiez quelque chose, mais en fait, c'est ce que vous devriez faire. Et après, il y a cet encouragement qui continue. Il dit, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Moi, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai, à la limite. Que vous me donniez pas. J'ai appris à vivre avec. J'étais dans le... je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que des fois, vous voyez des situations, je vous avais parlé de ça dans un message, je ne sais plus c'est quel titre, je vous mettrai le screenshot, si je le trouve, enfin si je me rappelle. Vous vivez dans des situations, vous croyez que Dieu n'est pas derrière ça parce que c'est trop difficile, parce que vous avez faim, vous êtes dans la disette. L'apôtre Paul, il dit, j'ai appris même dans la disette, dans l'humiliation, dans le dénuement. J'ai appris à vivre comme ça parce que mon besoin là du moment, c'est Dieu, c'est ma manne, c'est mon réma du jour. C'est ce que Dieu me dit sur mon futur. Je me contente de ça. Moi, j'ai vécu des moments où j'avais faim. Ma fille m'a toujours dit, maman, je ne m'étais même pas rendu compte qu'on était dans la pauvreté. Parce que
Je faisais en sorte de toujours, quand j'achetais des conserves, je faisais en sorte qu'elles ne se rendent pas compte que, voilà, j'avais réassaisonné, Dieu m'a donné le don de la cuisine. J'avais réassaisonné, je faisais des trucs, elles se rendaient pas compte. Je l'amenais de temps en temps au McDo. Dès que je pouvais, les menus à l'époque c'était 4 euros, je prenais mon 4 euros, je l'amenais, je lui donnais, et puis bon, Dieu merci, moi je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup. Et c'est pas parce que j'étais pauvre ou que je pouvais pas, c'est vraiment parce que Dieu merci, je ne mange pas beaucoup. Et je faisais en sorte qu'elles ne se rendent pas compte. Mais moi, en tant qu'adulte, je savais ce qui se passait. Donc, dans vos vies de tous les jours, vous voyez bien que ça ne va pas. Vous voyez bien que vous êtes malade. Vous voyez bien que vous avez des problèmes d'argent. Vous voyez bien que vous avez des échéances. Mais dans ça, faites confiance à Dieu. Vous pouvez tout parce que Christ est en vous. C'est lui qui vous donne la force d'affronter ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça que ça veut dire. C'est lui qui vous donne la force d'affronter ça parce que ce n'est qu'une saison. Le désert, c'était une saison. Ils étaient en train d'aller à Canaan. N'oublions pas, on est en train de parler de Man ou de la caille. Ils étaient en train d'aller à Canaan. Vous êtes en train d'aller à Canaan. Quel que soit le Canaan que quel que soit le Canaan dont Dieu vous a parlé, vous êtes en train d'aller quelque part. La saison dans laquelle vous êtes, où c'est la disette, où c'est le chômage, où c'est le célibat que vous vivez très très mal, ou la stérilité, c'est qu'un passage. Vous n'êtes pas censé mourir dans le désert. Dieu s'est fâché avec ces gens-là. Et ils sont morts, je vous ai parlé de ça dans un autre message. Ils sont morts dans le désert. C'était pas ça le but de Dieu. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'était pas ça le plan de Dieu. Je suis plutôt par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Je ne sais pas. Si, je vais vous en parler. Je ne vais pas le lire. Genèse 3, 1, 16, 22, 23. C'est l'histoire du serpent qui vient parler à Adam et Ève. Et je vous ai pris cette histoire. C'est pour ça que je suis revenue sur ce texte d'Adam et Ève. Parce que au tout début, la semaine dernière, les prémices de la vidéo, enfin au tout début de la vidéo, je vous expliquais que quand Dieu les maudit, que cette histoire de l'homme qui domine la femme, c'était une malédiction. C'était pas ça le plan de Dieu. Et l'histoire des cailles aussi, quand Dieu leur donne des cailles, c'était pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était la manne. Et donc, ce texte de Genèse parle du serpent. Genèse 3, 1 dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux parce que le diable, en fait, encore son but, il est rusé. Il va venir t'emmener à faire ce que Dieu t'a interdit. Dieu leur dit, voilà, les deux arbres-là, connaissance du bien et du mal, arbre de la vie. Ne touchez pas, vous pouvez manger tout. Dieu leur dit, je vous donne la manne. C'est ça dont vous avez besoin dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Il y a une situation dans laquelle Dieu te dit, je te donne cette manne-là, je te donne ça. Soit dans le contentement, on est en train de parler de se contenter de ce qu'on a. Contente-toi de ça. Eux, ils avaient tout. Ils étaient dans la présence de Dieu. C'était les premiers hommes sur la terre. Le serpent vient leur dire, c'est pas suffisant ce que vous avez. C'est ce que ça veut dire. Satan vient dire à Jésus, allez, saute. Puis, transforme ces cailloux en pain. Tu peux le faire. Et puis, si tu sautes là, les anges vont venir te chercher. Satan va venir toujours t'emmener à aller contre Dieu. Mais Dieu t'a donné le libre arbitre et Dieu t'a donné la force en toi. On vient de lire Philippiens 4.13. Je suis plutôt par celui qui me fortifie. Il t'a donné la force de résister. Il y a ce verset, je vous ai déjà partagé aussi, qui dit, Dieu, il n'y a aucune situation qui vous est survenue que Dieu nous a donné le moyen de supporter et d'en sortir. Vous pouvez dire au diable, hey, ferme ta bouche. À défaut de l'autre mot que j'ai envie de dire, mais que je ne peux pas le dire ici. Ferme ta bouche, t'as rien à me dire. Je vous le disais dans une précédente série, rappelez au diable son futur. Parce que lui, ce qu'il vient vous proposer, ce n'est jamais pour vous faire de bien. La Bible dit qu'il est là pour égorger, détruire, tuer. C'est pas votre pote. Et vient leur dire, vous mangez ça. Mais Dieu, c'est un mytho. Mangez. Vous allez voir vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez voir des trucs. Mais Dieu est mytho. Vous n'allez pas mourir. Regardez les conséquences. Et la Bible dit, la femme, Genèse 3, jusqu'à présent, elle n'avait pas vu ça. Hein. Genèse 3, 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangeant, elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Dieu te dit là, non, je ne te donne pas l'écaille, je ne veux pas que tu ailles là-bas, c'est moi qui te conduis, c'est moi qui te dirige, c'est moi qui t'amène là, stop, full stop. Et toi tu dis à Dieu, mais non, moi je pense que c'est mieux. Je vous prends l'exemple du distributeur. Moi, je pense que 1000 euros, c'est mieux que 10 euros. Pourquoi tu veux m'empêcher de vivre? Vous savez, ces enfants qui viennent défier leurs parents en mode,
Mais pourquoi tu veux ça? Mais moi, je sais ce qui est bon pour... Mais c'est moi qui t'ai mis au monde, c'est moi qui te... Je parle pas des parents toxiques, hein. Je parle des parents aimants qui veulent faire du bien à leurs enfants. Moi, si j'attendais des choses à ma fille, c'est pas parce que je ne veux pas qu'elle soit heureuse dans la vie. C'est parce que je sais où ça peut l'emmener. Genèse 3, 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Ils avaient toujours été nus, mais ils n'avaient pas besoin de savoir qu'ils étaient nus. Maintenant, c'est devenu une gêne. Satan va te dire, oh, vas-y, trompe ta femme. Après, toi, tu es maintenant en train de trouver des solutions pour cacher comment tu vas faire. Oh, trompe ton mari. Parce qu'il y a des femmes qui font ça aussi. Et il y a des femmes, en fait, c'est des vraies sorcières. Non seulement elles trompent leur mari, mais en plus, elles tombent enceintes de leur amant. En plus, elles font croire que l'enfant, là, c'est l'enfant du mari. Mais vous êtes des sorcières quand vous faites ça. Pauvre gamin. Est-ce que vous vous rendez compte comment vous pouvez détruire la vie de quelqu'un? Maintenant, Ève, oh bah tiens, je n'avais pas constaté avant. Cet arbre est beau à regarder. Il est très beau. Et en plus, je suis sûre que ça doit être bon. Et ça va ouvrir l'intelligence. Mais on fonctionne comme ça avec Dieu. Ce que Dieu t'a interdit, c'est ça que tu vas aller toucher. Et puis tu tentes Dieu. Au lieu de te contenter de ce que Dieu t'a donné, Dieu a dit ne touche pas. Ne touche pas. Je vous ai parlé de je vous ai fait ce message où je disais, mais Dieu, en fait, quand je vous parlais de la protection divine, Dieu, des fois, d'ailleurs, c'est ce verset que j'avais utilisé. C'est ce texte que j'avais utilisé. Dieu, des fois, il y a des choses, il ne veut pas que vous sachiez parce que c'est pas ça. C'est lui, votre père. Il est responsable. Je vous parle souvent de ma fille. Je suis responsable d'elle. Elle ne vit pas encore. La femme m'a sorti une histoire. Quand je vais avoir 18 ans, quand je vais avoir tel âge, oui, elle m'a dit 18 ans. Je vais me couper les cheveux, je vais faire blond platine, je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas d'accord. Après, je peux ne pas être d'accord, mais peut-être on va en discuter. Bon, bref. En tout cas, sur le moment, je n'étais pas d'accord avec elle. Elle dit, mais je serai une adulte, je serai majeure. Donc, j'ai dit ton corps de majeur. Qu'il est sous mon toit. Tu feras pas. Bon, ça c'est exagéré. Mais c'est une façon, c'est un exemple à prendre pour dire que tant qu'elle est sous ma responsabilité, tant que je suis responsable, il y a des choses qu'elle fera pas. Bon, là c'est l'histoire de cheveux. Si elle veut couper ses cheveux, elle coupera. Moi, j'étais pas d'accord parce que j'aime bien ses cheveux, la vérité. Mais, en tout cas, je reste responsable d'elle. C'est pas parce qu'elle va avoir la majorité légale que je vais la laisser faire ce qu'elle veut. Je ne vais pas la laisser, par exemple, à un moment quand elle aura son permis, textoter au volant. Elle va tuer des gens ou elle va se tuer. Je ne vais pas la laisser boire l'alcool et prendre le volant. Elle va se tuer, elle va tuer quelqu'un. C'est pas parce qu'elle est majeure que maintenant, voilà. Mon cousin, je vous ai pris l'exemple. Mon cousin, il est décédé, il avait 22 ans. Il allait avoir 23 ans. Il est décédé à 22 ans. Bon, c'était pas de sa faute, c'est quelqu'un qui l'a percuté. Il vivait chez sa mère encore. Mais il était majeur. Et je vous ai pris cet exemple en vous disant, en vivant ce qu'il était en train de vivre, il prenait ses propres décisions, il faisait ses propres choix. Et pourtant, quand il est décédé, il fallait décider pour lui, il fallait décider comment faire, il fallait décider. Et je pense même pas qu'il avait pensé un jour, je vais décider où est-ce qu'on va m'enterrer. Je vais décider, on va me mettre dans quelle tenue. Contentez-vous de ce que vous avez, parce que Dieu sait ce qui est bon pour vous. N'allez pas, le diable, il va toujours vous emmener à aller désobéir à Dieu, parce qu'il va vous faire miroiter que en fait, c'est un peu ce que je vous disais, il va vous faire sublimer ce que vous n'avez pas. Le mariage, ça va devenir une obsession. Le chômage, ça va devenir une obsession. Le fait que tu ne manges pas à tous tes repas, ça va devenir une obsession. Satan va commencer à amplifier ce truc pour dire que tu n'as pas assez. Maintenant, elle va dire, oh, bah finalement, là où il était beau à regarder. Satan, qu'est-ce que tu es en train de vivre cette maison, que Satan est dans cette saison de ta vie, que Satan est en train d'amplifier dans ta vie en te disant, non, mais c'est pas ça. Alors que Dieu t'a parlé, et je vous dis bien, Dieu vous parle, et vous n'écoutez pas. Je dis vous, je m'inclus dedans, parce que je suis passée par là aussi. Et si je vous en parle, c'est parce que je suis passée par là, et j'en ai payé le prix. J'en ai mangé jusqu'à ce que ça soit sorti des trous de nez. J'ai douillé, j'étais tellement arrivée à un point où j'avais envie de mourir tellement j'avais désobéi à Dieu. Et ça m'avait tellement fait mal. Satan va vous amener à sublimer ce que vous n'avez pas. Oh, mais vous n'avez pas la connaissance. Dieu ne veut pas que tu aies la connaissance. Dieu ne voulait pas qu'ils aient la connaissance du bien et du mal. Parce que maintenant, Dieu, il est obligé d'aller tuer un animal pour pouvoir les couvrir. La Bible parle de victimes expiatoires. C'est des victimes. Les animaux ont une âme. Dieu est obligé d'aller tuer un animal pour habiller Adam et Ève parce que ils ont tenté Dieu, ils ont obligé Dieu à aller tuer un animal. Vous allez obliger Dieu à prendre des décisions contre vous. Parce que vous ne pouvez pas vous contenter de ce que vous avez. Vous dites, non, mais c'est tout cela. Vous trompez votre femme. Vous trompez votre femme ou vous trompez votre mari, vous vous mariez avec votre amant ou votre maîtresse. Et puis vous allez dire,
on s'est marié et vous pensez que Dieu est avec vous. Vous allez travailler dans un truc que Dieu ne veut pas et puis vous pensez que Dieu est avec vous. Mais bien sûr que non, Dieu ne peut pas être avec vous. Et vous vivez des choses dans vos quotidiens, dans vos vies, et vous vous dites, mais comment ça se fait que? Mais c'est parce que vous désobéissez à Dieu. C'est parce que Dieu veut vous donner quelque chose. Vous voulez l'écaille. Vous voulez les désirs de votre cœur. Vous faites des chantages affectifs à Dieu. Si tu ne me donnes pas, je ne vais pas à l'église, comme l'exemple que j'ai vécu par rapport à ma fille. Si tu ne me donnes pas, si je ne fais pas ça, si de toutes les façons, maintenant, si je ne prêche pas, eh bien moi, je ne vais plus dans cette église-là parce qu'on ne veut pas me laisser m'exprimer. Mais peut-être que tu es dans un temps de formation. Ouais, je veux prophétiser. Si je veux prophétiser, on m'empêche de prophétiser. Peut-être Dieu veut que tu fermes ta bouche, en fait. Que c'est pas le temps que tu parles, que c'est peut-être des cœurs à cœur avec Dieu, que Dieu est en train de te former. C'est maintenant que vous m'entendez dire que Dieu m'a appelé au ministère prophétique. Mais vous m'avez entendu dire ça avant. Ceux qui me connaissent, je n'en parlais même pas. Pas grand monde dans mon entourage sait même que je suis appelé au ministère prophétique. Et pourtant, je fonctionne comme un prophète. Mais les gens ne font pas le lien, parce que non, moi, je n'en vaux pas la peine. Et quelqu'un de ma famille m'a dit ça une fois. Mais non, mais toi, enfin, quand on me regarde, je suis tellement rien, je sers tellement rien que je ne peux pas être appelé au ministère prophétique. Mais Dieu, il appelle qui il veut. Je fonctionne comme un prophète. Dans mon quotidien, je fonctionne comme un prophète. Mais je m'en fiche, je me contente de là où je suis, je me contente de là où le Seigneur m'amène. J'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire. Par exemple, j'ai un exemple. Bon, après, c'est peut-être pas très gentil. Avant, j'avais une mauvaise appréciation de ma personne. Parce que toutes les choses que j'avais vécues dans ma vie. Et puis, quand on me disait que j'étais jolie, je ne me trouvais pas jolie. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait un travail. Je sais qui je suis. Je sais comment je suis une belle femme. Quand elle me dit que tu es jolie, je dis merci, mais je sais. Enfin, quand je dis quelqu'un que je connais, pas quelqu'un que je ne connais pas qui me dit ça. Quand quelqu'un que je ne connais pas me dit ça, je dis merci. Mais quelqu'un que je connais qui va me dire ça, par exemple, le père de ma fille me dit ça, il va me dire ça. Je dis oui, je le sais. Il va me dire, mais prends le compliment. C'est pas très gentil de faire ça, mais c'est un exemple pour vous dire, vous savez qui vous êtes, vous savez qui vous a appelé, vous savez où vous êtes en train d'aller. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné, contentez-vous de la saison dans laquelle vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'aller prouver que vous êtes appelé au ministère pastoral si c'est pas ce que Dieu vous a dit. Vous savez depuis combien de temps je donne des enseignements aux gens avant de dire oui, je suis appelé au ministère pastoral? C'est maintenant que je le fais. Enfin, depuis 2-3 ans. Enfin, je sais plus. Et je le faisais pas avant, parce que j'en ai eu conscience déjà tardivement. Et même quand j'en ai eu conscience, quand le Seigneur m'a confirmé, même le ministère prophétique, bah, je ne vais pas crier sur tous les toits. Je ne vais pas crier sur tous les toits que Dieu m'a appelé au ministère prophétique. Vous voyez, je suis prophète, donc c'est maintenant que vous m'entendez dire ça. Je me contente de là où je suis, dans la saison dans laquelle je suis. Eux, maintenant l'arbre est devenu bon. À regarder. Et c'est ça, oh, ça doit être bon. Ils n'ont même pas. Non mais, elle n'a même pas encore goûté le fruit. Hein. Elle n'a même pas encore goûté le fruit. Elle dit, la Bible dit, verset 6, Genèse 3:6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bon à manger, tu l'as goûté quand? Elle n'a même pas encore goûté. Ça a déjà l'air appétissant. Le péché est toujours appétissant, mes amis. Désobéir à Dieu, c'est toujours appétissant. Et Satan, il vient te mentir. Il va vouloir créer un désir de caille chez toi pour que tu désobéisses à Dieu. Et là, ils ont désobéi, ils ont été maudits. Et c'est ce verset dont je vous parlais un peu, où la Bible dit, verset 16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Beaucoup de femmes, des fois, je les entends dire, oh, si ça n'est pas désobéissance, j'ai souffert quand j'ai accouché. Tu enfanteras avec douleur et les désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Et du coup, Dieu va les chasser du jardin. Mais bien aimés, on a vu en grand 1, donne-nous notre pain quotidien. On a vu en grand 2, ne tente pas Dieu. En grand 3, viens de contente-toi de ce qu'on a, de ce que tu as. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Et le prochain point, c'est choisir la bénédiction. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais bien aimé, Dieu a un projet pour toi. Dieu veut t'emmener dans un projet de bonheur. Et Dieu veut t'amener à Canaan. Il sait que tu as besoin d'arriver à bon port. Et il sait ce qu'il a prévu. Et je prends souvent cet exemple d'ambassadeur. Il a prévu la provision pour toi. Pour la saison de désert. Pour l'endroit où tu te trouves. Contente-toi de la manne que Dieu te donne. Va ramasser ta manne au jour le jour. L'ennemi ne veut pas que tu ailles chercher ta manne. L'ennemi ne veut pas que tu ailles chercher ta révélation. L'ennemi ne veut pas que tu vois ses plans.
Il ne veut pas que tu le vois en action. Moi, je dis souvent même, j'ai compris parce que le Saint-Esprit me l'a enseigné très très récemment. Enfin, il me l'avait déjà enseigné avant, mais je ne l'avais pas compris vraiment. Que des fois, même quand vous faites des rêves, j'en parle très souvent des rêves et je vous ferai un enseignement sur les rêves aussi, bien, enfin, je ne sais pas quand. Des fois, dans les rêves, vous voyez, quand vous arrivez à discerner, parce que vous avez l'habitude de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur, être en intime avec le Saint-Esprit, vous arrivez à savoir quand est-ce qu'un rêve, en fait, il vient de Dieu ou pas. La plupart du temps, 95% du temps, vous savez, dès que vous faites le rêve, vous savez. Il y a des fois où vous doutez un peu, mais 95%, allez, 98% du temps, vous le savez. Et je dis souvent, surtout ces derniers temps, je le dis encore plus, je dis, même il y a des fois, en fait, Satan vient vous parler dans les rêves. C'est un rêve de Satan. C'est pas Dieu qui vous l'envoie. Mais si Dieu permet à ce que il ouvre cette fenêtre pour que Satan vienne vous parler dans vos rêves, c'est pour que vous voyez la stratégie de Satan. Quand tu regardes l'histoire de Adam et Ève dans ce jardin d'Éden, la stratégie de Satan était là. C'était les emmener à manger, à regarder aux fruits défendus d'une autre façon, à le rendre, à le sublimer, à le rendre appétissant, comme je vous disais. C'est que maintenant, ce que Dieu vous a interdit, en fait, ils ont quitté l'Égypte, maintenant ils ont sublimé l'Égypte. Ils ont sublimé les souffrances, ils ont tout sublimé. C'était devenu beau, c'est devenu beau à regarder. Sûrement ça doit être bon. Ève n'a même pas encore goûté le fruit. Comment elle sait déjà que c'est bon? N'allez pas là où Dieu ne vous envoie pas. Contentez-vous de ce que vous avez. Mes bien-aimés, nous allons continuer la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre les yeux. Allez chercher votre réma du jour. Ne laissez pas l'ennemi vous faire voir, sublimer les choses que Dieu ne veut pas que vous regardiez. Après, vous allez vous trouver dans les problèmes. Satan là, c'est le genre de personne, c'est le genre d'être là. Il va vous amener à faire des choses. Et après, quand vous êtes dans les problèmes, il va vous laisser. Deal avec ça toi-même. Et Dieu dit, ne faites pas comme les autres là, qui m'ont tenté dans le désert, je les ai détruits. Ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Ne tentez pas Dieu, pas ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Ne tentez pas Dieu. Vous n'allez pas du tout apprécier la réponse. Soyez bénis.